Alors Bedrat Hashem, ok, on va essayer de faire Bedrat Hashem aujourd'hui le Daf Tzadé Dalet. On en était à Daf Tzadé Gimel Amoud Bet, à peu près 7-8 lignes, même plus, hein, une dizaine de lignes avant la fin de la page. Baer Avoshaya. Baer Avoshaya. Donc c'était une petite baya qui était indépendante. On va doucement se mettre dans le contexte. C'était un nouveau point. Baer Avoshaya. Avoshaya se pose la question. Diurin Abain Beshabbat. Alors là, c'est un idon, c'est un sujet qu'on avait déjà traité plus haut dans les prakim précédents. C'est le cas Diurin Abain Beshabbat. Si jamais il y a des nouveaux habitants qui viennent et qui s'ajoutent à ton khatser pendant Shabbat. Nous, on sait que si jamais tu as fait ton hérouv avec les voisins de ton khatser, donc tu peux porter les objets de ta maison à ton khatser sans problème. Maintenant, imaginons que pendant Shabbat, il y a des nouveaux voisins qui se rajoutent. Comment c'est possible? Le cas de figure classique, c'est que, imaginons que tu as deux khaters qui sont séparés par un mur, et pendant Shabbat, le mur il tombe. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque khater avait fait son hérouv de manière indépendante. Et là maintenant, pendant Shabbat, il y a le mur qui est tombé, ce qui fait que maintenant, il y a des nouveaux voisins qui s'ajoutent au khater. Est-ce que on va dire que c'est autorisé ou c'est interdit? Alors, est-ce que ces nouveaux voisins vont poser un problème à ton hérouv que tu avais fait avec les voisins existants à l'entrée de Shabbat? Baer Avoshaya, Diurina Bain Beshabbat Maouchi Yasru. Est-ce qu'ils rendent interdit ou pas? Rav Frida lui veut apporter une preuve de notre Mishnah à nous. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? Tashma Khatser Gdola Shinifretza Laktana Agdola Muteret Vaktana Asura Mipene Shik Epitra Shel Gedola. On a dit que si jamais il y avait un grand Khatser donc qui était communicant avec un petit khatser, et que le mur Nifretza Ligdola. Alors la Gemara elle comprend dans la Vamina pour l'instant que Nifretza Ligdola ça veut dire que pendant Shabbat le mur il s'est ouvert. Pendant Shabbat le mur il s'est ouvert. Nifretza Ligdola, hein, et dans ce cas-là on dit que pendant Shabbat. On a vu ce que tu dis, à partir qu'avant Shabbat c'était bon. Outra. Kevanchi outra. Parce que la Gemara elle va dire tout de suite, exactement. La Gemara elle va dire tout de suite Kevanchi outra. Pas d'après Rav, justement, on verra. Rav, on le verra juste après encore que lui il a un autre avis. Mais en tout cas, la Gemara ici, pour l'instant, ce qu'elle va te donner comme réponse, pour l'instant, en tout cas, elle veut apporter une preuve de notre Mishnah où on voit que si jamais il y a un Khatser Gadol et un Khatser Katan, il y a marqué que le Khatser Gadol et le Khatser Katan, ils sont ouverts l'un à l'autre. La Gemara comprend Nifretza, hein, ça veut dire que Mashma, que la Pirtza, elle s'est faite pendant Shabbat. Que l'ouverture, elle s'est faite pendant Shabbat. Tu vois bien que quand l'ouverture est faite pendant Shabbat, ça pose un problème. Moi je dis non, pas du tout. Là-bas, quand tu as marqué qu'il y a une ouverture entre les deux, ça ne veut pas dire que l'ouverture s'est faite pendant Shabbat. L'ouverture s'était faite avant Shabbat. Il y a un problème parce que l'un il est ouvert entièrement sur l'autre, comme on avait expliqué. Khatser Gdola Shinifretza Laktana Gdola Muteret Vaktana Asura Mipeni Shekepitra Shel Gedola Amar Rabba Imar Mi Beodium Nifretza. En réalité, la Pirtza s'était faite Mi Beodium. Alors, quand j'ai marqué Emar, c'est comme si elle te dit, on va expliquer que la Pirtza, elle s'est faite avant Shabbat. Alors il m'a dit, c'est quoi on va expliquer? C'est Badaï que ça qu'on parle. Amarle, il lui a dit, Amarle Abaye, Lotemamar Emar. Ne me dis pas, on va dire, sous-entendu, c'est pas sûr, c'est comme si on va faire une interprétation de la Mishnah qui n'est pas une interprétation qu'on est forcément obligé de faire. Pas du tout, tu es obligé d'expliquer qu'on parle d'un cas où la Pirtza a été faite mi-beodium et la Badaï mi-beodium nifretza. Deha Amar ou Deha Amar, parce que toi-même tu nous as dit que Baï Miner Miravuna. J'ai posé la question à Ravuna, j'ai posé la question à Rav Yehuda, ou Baï Miner Mirav Yehuda. Irev Derech Petar. Imaginons une personne, elle a fait un hirouv entre deux khatserot par le fait qu'ils avaient un pétard entre les deux khatserot. Donc le fait qu'ils avaient un pétard entre les deux khatserot, ça fait qu'ils pouvaient faire un hirouv entre les deux endroits. Et pendant Shabbat, ça s'est bouché. Venistam, donc c'est le cas inverse un petit peu de ce qu'on avait jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant nous on a pris le cas. Voilà. Donc là non exactement. Donc Irev derech apetar Venistam apetach, Irev derech achalon Venistam achalon, Maou. Amrouli, et ils m'ont dit Shabbat kevanchi outra. Et sur ça ils ont répondu que ce qu'il a dit Ethan, qu'à partir du moment où l'entrée de Shabbat c'était autorisé et donc tu avais le droit de porter, même si pendant Shabbat l'ouverture elle se bouche et donc finalement on est séparés et donc on n'a plus de hérouv commun et donc le hérouv commun qu'on a fait au départ il aurait pu être effacé, donc malgré tout on considère que Kevan chez Outra à partir du moment où ça a été autorisé en entrée de Shabbat
c'est autorisé. Alors ce truc là, donc il y a une marloquette, la Gemara rapporte tout de suite une marloquette sur ça. Itmar, la Gemara rapporte. Voilà, il y a une même ra, un enseignement d'Amoraïm qui nous rapporte une marloquette. Kotel chez Ben Shte Chatzerot, il y a un mur entre deux Chatzerot chez Nafal qui est tombé. Un mur entre deux Chatzerot qui est tombé. Rav Amar, en metaltelin bo ela bedalet amot, ou Shmuel Amar, ze metaltel adikar mechitza, ve ze metaltel adikar mechitza. Donc Agma, on rapporte une marloquette entre Rav et Shmuel. D'après Rav, si tu as deux Chatzerot, et donc tu avais un mur qui séparait les deux, et donc en fait, du fait qu'il y avait un mur entre les deux, chacun fait son move indépendant. D'accord? Donc avant que le mur il tombe, chacun a le droit de porter dans son Khatser, mais n'a pas le droit de passer de l'un à l'autre. Maintenant le mur il est tombé pendant Shabbat. Alors il y a une marloquette Rav ou Shmuel, qu'est-ce qui est autorisé? D'après Rav, ça y est, le mur est tombé, plus personne n'a le droit de porter, même chacun ce qu'on avait le droit de faire dans notre Khatser n'a plus le droit de le faire. Pourquoi? Parce que lui il tient pas Kevan de Outra Outra. Vu qu'il n'y a plus de Mechitza, donc le Hérouv, vu qu'il n'y a plus de Mechitza, donc normalement on est obligé de faire un Hérouv commun entre les deux Khatserot. Finalement les deux Khatserot ne forment plus qu'un. Donc vu que les deux Khatserot ne forment plus qu'un, donc on est obligé de faire un Hérouv commun. Et donc le Hérouv comme j'avais fait au départ, qu'on avait fait chaque Khatser à part, il n'est plus valable. Donc maintenant, à partir du moment où il est plus valable, à ce moment-là il est plus valable, Rav il te dit donc chacun n'a pas le droit de porter, même dans son Khatser, il ne portera que dans ses Arba Amot. Et Shmuel lui te dit non, ce qui était autorisé à l'entrée Shabbat restera autorisé même après. C'est-à-dire que tu avais le droit de porter jusqu'à la limite du mur, même si le mur est tombé, tu auras le droit de continuer à porter jusqu'à la limite du mur. C'est ce qu'il dit Shmuel, c'est metaltel adikara mechitza, c'est metaltel adikara mechitza. Chacun a le droit de porter jusqu'à la limite du mur. Et la Gemara nous rapporte que Rav, ce qu'il a dit Rav, donc ce que d'avoir interdit, veha de Rav, lav befirush itmar et la miklala itmar. Rav il ne l'a pas dit explicitement, il l'a dit miklala, ça veut dire qu'en réalité on l'a déduit d'une histoire qui s'était passée avec Rav ou d'un autre enseignement que Rav il avait dit. C'est de la bande, à partir de la bande, on a fait une déduction d'un maasé, comme Agma va nous raconter tout de suite une histoire. Et de cette histoire-là, on a compris que Rav, lui, il pensait ce qu'on vient de dire, à savoir que si jamais la Mechitza elle tombe pendant Shabbat, ça sera interdit. D'où on le sait, puisqu'il y a marqué, il y a un enseignement qui nous raconte une histoire entre Rav et Shmuel. Une fois, il y a Rav, il a passé Shabbat chez Shmuel, comme on va voir que finalement, on va expliquer par la suite, que Rav il est venu chez Shmuel. Rav il a passé un Shabbat chez Shmuel. Et regardez ce qui s'est passé. C'est quoi l'histoire? Donc on a dit Lav befirush itmar et la miklala itmar. Lav befirush itmar, c'est-à-dire il ne l'a pas dit explicitement. Et la miklala itmar, nous on a déduit son enseignement. Miklala, c'est une déduction d'une histoire. Quelle est l'histoire? Des Rav ou Shmuel, avuyat ve be'aou khatser. Un jour il y avait Rav ou Shmuel qui ont passé le Shabbat dans un khatser. Nafal gouda de bine bine. Et donc le mur qui séparait le Khatser 1 du Khatser 2, il est tombé pendant Shabbat, il s'est effondré pendant Shabbat. Amar ou Shmuel, Shmuel il a dit à ses Talmidim, Shkulu glima negidoube. Il leur a dit prenez un drap et bouchez le mur qui est tombé. Donc le mur qui est tombé entre les Khatser, je ne veux pas être vis-à-vis avec le Khatser d'à côté, d'accord? Mettez un drap pour séparer. Et Shmuel et Rav, il a fait la tronche. Rav il n'a pas aimé qu'il a fait ça. Alors Rashi dit que Rav il n'a pas aimé qu'il a fait ça. Pourquoi? Parce que finalement il a dû porter ce talit là. Et donc d'après Rav lui, c'est de là justement où on a déduit l'avis de Rav. D'après lui, Rav à partir du moment où le mur il est tombé, bah, tu peux plus porter. Donc là tu vas prendre le talit pour porter pour faire le mur. Ça il aime pas. Alors là en réalité Rashi va d'après sa propre shita qu'on avait déjà vu dans Matrech Shabbat. Il y a plusieurs autres endroits qui pensent que de faire une mechitza c'est pas un problème. Mais en soi, d'autres rishonim comme le Rashba et on avait déjà vu aussi un Tasfot aussi, qui disait que le fait même de faire une mechitza, indépendamment du fait de porter le talit, Stam, tu fais une mechitza grâce à laquelle tu auras le droit de porter ce qu'on appelle une mechitza materet. Une mechitza materet, il y a un problème de assiette OL. De faire, même si tu fais en haraï, en tissu comme ça, un petit truc qui est bancal, il y a un problème de mechitza materet. Exactement. On a vu que c'était bon, c'était comme un rideau. Alors là, c'était pas un truc. Alors si c'est materet, c'est pas bon. Si c'est les tignuta, comme Agma va dire, c'est bon. Mais non, par rapport au type doule, vu que la lacra est comme Rabbi Shimon, et nous le problème parce que le talit il était là. Non, il était dans la maison, le talit. Travail. Ah, ok. Travail. Ah, ok. Alors, et non, travail. Soit il était dans la maison, et en réalité Rashi il rentre dans ton problème, et il dit qu'en fait d'après Rav les Shitato, on avait vu Rav plus haut, que Rav lui-même il considère qu'à partir du moment où chaque Khatser a fait son Hérouv, dans ce cas-là on n'autorise pas. Que tout ce que Rabbi Shimon il autorisait c'est quand il n'y avait pas eu de Hérouv. Mais vu que là chacun avait fait Hérouv.
Hein? Quand tu... C'est pas parce que tu appartiens, non, c'est pas parce que tu appartiens, comme on avait expliqué. C'est à partir du moment où tu as fait le hérouv, donc il y a un risque que les kélim de la maison ils se retrouvent dans le crater et donc tu vas être une babelle. D'accord? Alors maintenant, elle te dit que donc Rav il s'est vexé, enfin il s'est vexé. Il a fait la tête, il a pas aimé que Shmuel il fasse ça. Donc Adrinou Rav l'a appelé, Rav il a fait la tête. Amarle ou Shmuel lui a dit si il capide Abba. Si vous voyez que Abba, donc en parlant de Rav, il s'énerve, prenez sa ceinture pour accrocher la Mechitza. Genre, ça veut dire quoi il va s'énerver? C'est quoi ça? Moi je te dis que c'est autorisé de faire ça. Prenez sa ceinture pour faire la Mechitza. Il va pas nous dire quoi faire ici quoi. Donc Shmuel lui était catégorique que c'est autorisé. Et Rav on comprend cette histoire là qu'il n'était pas d'accord et qu'il pensait que c'était interdit. Ça veut dire quoi? Il peut pas faire la Mechitza. C'est quoi qui dit? Alors justement, Khalak, moi tu dois demander comment tu peux faire une Mechitza. Ou les Shmuel. Non, la Gemara pose une autre question. Avant de dire que c'est interdit de faire la Mechitza. Parce que ça, Rashi considère qu'il n'y a pas de problème de faire une Mechitza. Et même et celui qui dit qu'il y a un problème de faire une Mechitza, c'est seulement dans le cas où la Mechitza, elle va venir être rajoutée du éther. Mais là, en l'occurrence, d'après Shmuel, même sans la Mechitza, en soi, tu as le droit de porter. Ah oui, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il dit... Au contraire, le fait que tu as le droit de porter même sans la Mechitza, donc ta Mechitza, elle ne rajoute rien. Elle rajoute rien, en plus, je risque de... Donc non, mais justement, vu qu'elle rajoute rien, donc c'est pas un problème de Mechitza matérielle. Alors justement, la Gemara elle va poser une question, elle va dire Bichlal, d'après Shmuel, c'est peut-être un petit peu ce que tu veux demander, d'après Shmuel, à partir du moment où tu as le droit de porter même sans faire de Mechitza entre les deux, pourquoi tu viendras? T'as pas besoin. D'après Shmuel, à partir du moment où à l'entrée de Shabbat, il y avait un mur, et chacun avait le droit de porter dans son kratzer, tu peux continuer à porter jusqu'à la limite du mur. Là, je comprends. Ah, pourquoi tu veux mettre un drap? Comme elle sert à rien, donc c'est moutard de mettre la Mechitza. Oui, mais pourquoi tu la mets? À quoi elle sert? Pour lui montrer vraiment que ça sert à rien. Mais oui, mais à quoi elle sert la Mechitza? Mais si elle servait à quelque chose, j'aurais pas eu le droit de la mettre. Alors c'est vrai qu'il lui montrait, mais là il est pas en train de vouloir montrer des choses à Rav, il est en train de vouloir faire le truc qu'il a besoin dans le kratzer. Pourquoi il fait ça? Agma te dit qu'il le fait parce qu'il a besoin des tsniout, il veut pas que le voisin il le voit, donc il le fait les tsniout. D'accord? Agma te dit où les Shmuel la maliha, pourquoi tu as besoin de faire cette mechitza là? Amar vemetaltaladika mechitza, pourtant il a dit que chacun a le droit de porter jusqu'à la limite de la mechitza. Agma dit Shmuel a pas des tsniout à Be'alma, Shmuel il a fait juste les tsniout, et donc en réalité il y a les deux à la route qui se mélangent maintenant ici. C'est que d'une part, tu as le droit de porter parce que justement à l'entrée de Shabbat, les Khatirot étaient bien séparés et chacun avait son propre hérouv. Donc c'est l'entrée de Shabbat qui a fixé que c'était ton droit de porter. Et maintenant aussi deuxièmement par rapport à la Mechitza, ce que tu dis aussi, c'est que c'est pas un problème de faire une Mechitza, puisque cette Mechitza elle ne rajoute rien, ne rajoute pas de éther, c'est juste des Tsniout. Et de faire une Mechitza et Tsniout, sur ça il n'y a pas de problème. C'est juste une Mechitza matérielle sur laquelle il y a un problème. Une Mechitza qui va te faire du éther. Ça rentrait quoi, dans le bonnet, dans Oel? Non, ouais, une Mechitza matérielle c'est Oel. Même si Oel normalement c'est dans le gag, mais Mechitza il y a un din d'Oel. Rachid il n'est pas d'accord avec ça. Mais d'après beaucoup de Rishonim, il y a un problème de Oel. Donc l'Agma elle te dit Verav, alors l'Agma elle dit je comprends pas Rav, Issavar, Isvirale de Assir. Si Rav il pense que c'est interdit, alors, il a qu'à lui dire pourquoi il fait juste une tronche. Il a qu'à le dire. T'es pas d'accord, tu penses que c'est pas bon. Bah dis-le que tu penses que c'est pas bon. L'Agma dit non, Atré des Shmuel avait, c'était l'endroit de Shmuel. Dans le makom de Shmuel, Rav il a pas son mot à dire. D'accord? Le Rav de l'endroit c'était Shmuel. Donc, comme on a dit, c'est Rav qui avait passé un Shabbat chez Shmuel. Donc là, il n'avait pas son mot à dire. Il m'a dit, et pourtant Rav il était plus âgé que Shmuel, il n'y a pas une histoire de... Mais c'est le Rav Makom. C'est le Marad Atra. Donc là, du coup, il n'y a plus de cabot je sais pas, parce qu'il est plus âgé ou... Non, s'il y a un Rav dans l'endroit, le Rav c'est lui qui connaît la halakha. Après, maintenant, il a quand même montré qu'il n'était pas content quoi. On a dit, si t'es pas Rav de l'endroit et que t'as pas ton mot à dire, alors pourquoi tu fais la tête? Ne dis rien. Alors elle te dit, Iachi, Maïtama, Adrinou la paix, alors pourquoi il fait la tronche? Elle m'a dit, non, des lon nimrou que Shmuel Zirale. Pour ne pas qu'on dise que Rav il a changé d'avis et que maintenant il pense comme Shmuel, tu vois bien, il a rien dit et tout, il a même pas fait la tronche. Non, il a fait la tronche pour montrer que lui il est pas d'accord. Mais bon, il est pas intervenu. Très bien. Continue la Mishnah, nouvelle Mishnah. Khatser shinifretza lirshut arabim. Un khatser qui était donc un khatser fermé. Et maintenant le mur il est tombé et donc le khatser il est devenu parout. Il est devenu entièrement ouvert au reshut arabim. Alors la Gemara te dit Amachnis mitocha lirshut ayachid. Au reshut ayachid etocha. Chayav divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il donne un grand chidouche. Il dit qu'à partir du moment où le khatser il est devenu ouvert au reshut arabim, donc même toi qui vas prendre les affaires qui sont dans le khatser et qui va les rentrer dans la maison, et ben finalement tu vas être chayav parce qu'on va considérer quelque part que le khatser c'est devenu comme un reshut arabim. À partir du moment où il y a une ifreta bekulo.
Alors maintenant, la Gemara elle te dit, il était nifrat soit bimlo'o, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a toujours cette notion-là, il faut qu'il y ait une pirta, il ne faut pas que ce soit un pétard. Pour que ce ne soit pas un pétard, il faut soit que la taille elle fasse plus que 10 amot, ou soit que c'est bimlo, même si c'est moins de 10 amot, mais c'est bimlo. Bimlo, ça veut dire que c'est tout le côté entièrement qui est entièrement ouvert. D'accord? Tu avais un mur qui faisait 5 amot, mais il est entièrement ouvert au Rosh Hashanah. Exactement, bidou, quoi, c'est bimlo. D'accord? Une porte ouverte, c'est un problème. Non, mais la porte ouverte, s'il y a des guidoudettes, ça s'appelle pas que c'est bimlo. Maintenant, moi, je te dis, d'après Rabbi Eliezer, c'est Chaya. Chachamim Omrim te dit non. Mitocha, Lirshut Arabim, Lirshut Arabim, Letocha, Patour. Te dit que Bichlal, lui te dit, Chachamim te dit que du Khatser au Lirshut Arabim, c'est Patour. Ah, bah la source. C'est-à-dire qu'il considère que le Khatser, il est carmélite. D'accord? C'est Arbamot, alors c'est tout. Donc, exactement. Donc, tu peux pas, même moi, quand Arbamot, tu peux pas, parce que c'est un Patour à Balasso. C'est Patour à Balasso. Tu sors d'un carmélite à un Lirshut Arabim. Chachamim Mitocha, Lirshut Arabim, Lirshut Arabim, Letocha, Patour, mi pénèche chez les carmélites, vu que c'est un carmélite. Très bien. Alors maintenant, la Gemara elle te dit, super. Donc la Gemara va se donner sur la vie de Rabbi Eliezer. Comment ça fait que Rabbi Eliezer, Pitom, il vient, hein, il te dit que vu qu'il y a une pirta, le Khatser il va devenir Reshut Arabim. Rabbi Eliezer, Mishum de Nifretza, Reshut Arabim, Avieder Reshut Arabim, parce que le Khatser il est ouvert entièrement sur un Reshut Arabim, donc Pitom lui il va prendre le statut maintenant de Reshut Arabim, alors que là on parle d'un Khatser qui a 3 côtés. Hein. Il a 3 côtés, il a juste le 4ème côté qui est ouvert entièrement sur le Reshut Arabim. Alors ok, je veux bien que les Chachamim te disent que quand c'est pas Rose Bimlo, il y a confusion. Ok, mais de dire que t'es Chaya, ça veut dire que tu me dis que t'es devenu un Reshut Arabim. D'accord? Le dîner pour Bimlo, je veux bien que ça te fasse un dîner à banane. Mais là, on parle de quoi? On parle d'un Khatser qui a 3 côtés, qui est fermé de tous les 3 côtés. Il y a juste le 4ème côté qui est entièrement ouvert sur le Reshut Arabim. À cause de ça, à cause de cette ouverture-là, le Khatser il va devenir Reshut Arabim, à tel point que tu vas me dire que celui qui sort du Reshut Yachid au Khatser, il est Chaya. Et moi, je te dis, Rabbi Eliezer, les Tam et Rabbi Eliezer, il suit son propre avis. Des Tanya Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer, Rabbim Shebareru Derech Leatzman, Ma Shebareru Bareru. En réalité, c'est une halakha qui est dit surtout par rapport au halachot de Djiné Mamonot. C'est-à-dire que imaginons qu'un type il a, Rabbi Eliezer lui pense comme ça, que si jamais un type il avait un Khatser, et que dans ce Khatser là il a laissé les gens passer. Il a fait une ouverture, il a laissé les gens passer, et donc Rabbim Bareru Derech Leatzman. Et donc ça veut dire que le Tzibour, le Rabbim, il a pris possession d'un derer dans son Khatser. Le type il a une grande forêt et il laisse les gens passer par sa forêt. D'accord? Et les gens ils ont pris ce derer là. Donc il te dit Rabbi Eliezer, Maché Barou Barou. Bah c'est à eux maintenant. C'est à eux. Donc il te dit que ça veut dire quoi avec Rabbi Eliezer du coup, à partir du moment où c'est un endroit où le Rabbim a accès. Donc ça devient au Rabbim. Donc là pareil, il te dit dans la même ordre d'idée. C'est un Reshut Arabim. Donc dans le même ordre d'idée, par rapport au Ilchot Shabbat, même si en réalité tu peux très bien faire la différence entre Ilchot de Djiné Mamonot et Ilchot Shabbat, il te dit de la même façon, dans Ilchot Shabbat, on va considérer qu'à partir du moment où le Khatser il est Parous Bimlou au Reshut Arabim, et donc le Reshut Arabim il rentre Chovshi comme il veut dans le Khatser, bah ce Khatser là il devient entièrement Reshut Arabim. Mais qu'il a une question bête. Là on parle d'un cas où il y avait Héroux ou pas? À la base, avant, ça, je pense pas que ça change quelque chose, mais à la base, même s'il y a un héros, à partir du moment où le mur il est tombé et que le Rabbim lui passe, hein? Ça y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qui est eu, qui l'ai pas eu, il n'y a plus rien. Rose Bimlo, il n'y a plus rien. Enfin, si le mur il est tombé avant, enfin, le mur il était avant Shabbat, il était existant. À Shabbat il est tombé. Le mur, est-ce qu'il est tombé pendant... Attends, t'as raison. Si le mur il est tombé pendant Shabbat, on a dit que alors suite à Shabbat c'était autorisé. Maintenant dans ce cas-là, ça va rentrer dans un problème de Deoraita. Il y a Choliot que dans ce cas-là, on va pas dire la même logique. Là où le mur il est Parous Bimlo, donc ça va faire un problème d'après Rabbi Eliezer, Deoraita de dire que le Khatser il est devenu un Reshut Arabim, d'après ce que la Gemara est en train de dire pour l'instant. Donc là dans ce cas-là, on va pas dire que vu qu'à l'entrée de Shabbat il était autorisé, alors les Chachamim vont continuer le terme, ils vont te prolonger le terme même pendant Shabbat. Parce que là c'est même pas du Derabanan, c'est du Deoraita là. C'est que c'est devenu carrément un Reshut Arabim Deoraita. La Gemara elle te dit, ah bon, c'est vrai que Rabbi Eliezer il a dit une chose pareille. Ini, est-ce que c'est vraiment vrai? Quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit que quand le Rabbim il a pris possession dans des chemins dans le domaine de l'autre, qu'ils ont pris possession de ce chemin-là? C'est quand à la base il avait un chemin. C'est-à-dire que finalement, le type il a acheté une forêt, mais quand il a acheté une forêt, à la mairie on lui a dit voilà, la forêt elle t'appartient, sauf le passage où les gens y passent. Et il y avait un chemin qui était clair à la base, et c'était pas là-bas que les gens y passaient. Maintenant lui il a fait les travaux, bim bam boum boum, on sait plus où il est le cratère, et on sait plus où il est le chemin, je veux dire,
Et donc là, maintenant, le rabbin en prend un autre. Alors c'est vrai que t'étais pas sûr que c'était bidjouk dans ce centimètre-là, le chemin qui était à la base réservé au rabbin, mais c'est, malgré tout, ça reste que cet endroit-là, il est obligé de le céder au rabbin. Mais donc la Gemara se pose la question, il dit voilà, donc c'est seulement pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit que le rabbin a pris possession d'un passage dans le terrain de l'autre. Parce que le rabbin avait déjà un passage à la base, et donc après, même si tu as perdu exactement l'emplacement du passage, quand même on t'autorise. Mais là, dans notre cas, nous, c'était un khatser où le rabbin il n'avait rien du tout. Ou dans ce cas-là, c'est pas bon. Donc on va dire il va avoir deux boules. Il va avoir le boule en fait, où les gens ils sont accaparés à un résultat rabbin, on va dire. Et à partir de cet instant, et avant ça, c'est un carmélite alors. Donc ça veut dire que lui, il comprend pas pourquoi. J'ai l'impression que maintenant, à partir du moment où les gens ils ont instauré un résultat rabbin dans le khatser, à partir de ce point-là, c'est un résultat rabbin, mais avant c'est un carmélite alors. Alors pas exactement, regarde ce que la Gemara va dire, pas exactement, puis regarde ce que la Gemara répond. Et la Gemara te dit que, en fait, donc je reprends, donc la Gemara, ce qu'elle s'étonne en réalité, la Gemara est en train de s'étonner et de se demander comment tu peux m'expliquer que Rabbi Eliezer il a rendu ce khatser-là un résultat rabbin, alors que même le cas que Rabbi Eliezer il avait dit par rapport au chemin qui passe dans la forêt, qui appartient à un yachid, et ben cette chose-là, il l'a dit seulement quand dans le cas où le rabbin il avait déjà au préalable un chemin. Donc dans notre cas de notre khatser où le rabbin il n'avait rien au préalable, dans ce cas-là, ça ne devrait pas devenir un résultat rabbin. La Gemara te dit, V'chitema, si tu veux me répondre, en me disant que Achanami, Kevan Sheavda Leu Derer Beota Khatser, peut-être qu'en réalité ici on parle d'un cas où, pareil, le mur qui était à un emplacement, finalement lorsque le mur il est tombé, finalement on ne sait plus exactement à quel endroit il était le mur, donc finalement il y a aussi un chemin et un endroit qui est Safek, qui appartenait au rabbin, et un endroit, et on ne sait plus jusqu'où le chemin du rabbin va. Donc ça revient un petit peu à la même idée que le cas du passage dans la forêt, que dans ce cas-là, le rabbin il avait un passage, on ne sait pas c'est où, donc on lui tolère le nouveau passage que le rabbin s'est pris. Alors pareil aussi de la même façon dans ce khatser-là, à partir du moment où le rabbin il avait le droit de marcher jusqu'à la limite du mur, maintenant que le mur est tombé, tu ne sais plus jusqu'où ça allait, donc peut-être que justement c'est pour ça qu'on donne le khatser entièrement au rabbin. Et moi j'ai dit non, c'est pas possible, puisqu'en fait tu vas voir qu'il y a Rabbi Hanina qui a dit qu'en fait la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle n'est pas sur tout le khatser. Elle est sur quelle partie du khatser? Ve'amar Rabbi Hanina, ad makom mechitza marloquette. Que la marloquette, elle est ad makom mechitza. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un khatser. T'as un khatser, et t'as la mechitza qui séparait le khatser du reshut harabim. Il y a la mechitza qui est tombée. Donc le mur maintenant il est pas rose bimlo. Nous on a vu dans notre Mishnah qu'il y avait Rabbi Eliezer qui disait que l'endroit ici c'est un reshut harabim. On a vu Chachamim qui disait que l'endroit ici c'est un carmélite. Nous dit la Gemara, la marloquette entre Rabbi et Chachamim, elle est ad mechitza. Mais l'endroit de la mechitza lui-même, même Chachamim sera d'accord que c'est un reshut harabim. D'accord? Donc ça veut dire que finalement, tu vois bien clairement que Rabbi Eliezer, lui, il a envie de courir sur tout le khatser. Donc c'est pas possible de dire qu'il a envie de courir et que quand Rabbi Eliezer a dit que c'est un reshut harabim, c'est seulement l'endroit de la mechitza qui était à la base déjà appartenant en partie au rabbin et qui serait un petit peu l'équivalent du chemin qui passait dans la forêt qui appartenait à la base au rabbin, mais même si on ne sait plus exactement c'est où, ben on lui cède quand même une partie du terrain. Donc il te dit c'est pas possible de dire que Rabbi Eliezer lui quand il a dit que c'est un reshut harabim, c'est sur l'endroit du kotel, puisque finalement on voit bien qu'il y a Rabbi Hanina qui a dit que la marloquette au contraire elle est seulement entre la maison et le kotel. Le kotel lui-même, c'est d'après tout le monde, c'est un reshut harabim. Comme ça, Rabbi Hanina il a dit. Ve'amar Rabbi Hanina al-makom mechitza marloquette. La marloquette elle est jusqu'à la mechitza, mais après la mechitza c'est plus une marloquette. La Gemara dit non, Korish qui a dit Rabbi Hanina. Eima al-makom mechitza marloquette. Korish qu'en fait non, il n'a pas voulu dire que la marloquette elle était sur la partie jusqu'à la mechitza. Au contraire, de la partie jusqu'à la mechitza, il n'y a pas de marloquette, après tout le monde c'est un carmélite. Et sur le makom mechitza, il y a une marloquette. Rabbi Eliezer c'est un reshut harabim et Chachamim c'est un carmélite. Alors la Gemara dit Veba et Tema, ou alors je vais t'expliquer un petit peu différemment, et de te dire qu'en fait, quand Rabbi Eliezer, lui, il a dit que c'est un reshut harabim, la marloquette, elle est sur le tzidé reshut harabim, kamiflege. La marloquette, elle se situe sur une marloquette qu'on avait déjà vu quelque part, on avait déjà vu dans Masechet Shabbat, tzidé reshut harabim. C'est quoi tzidé reshut harabim? C'est-à-dire que quand tu as un reshut harabim, et qu'en réalité, dans le reshut harabim, il y a l'endroit où le milieu de la route, où tout le monde marche, il y a un petit peu le côté des trottoirs, d'accord, qui est en frôlant les murs,
Cette partie-là, c'est le Tsi des Reshut Arabim. Et en général, il y avait des petits poteaux, des petits plots, qui empêchaient les charrettes de frotter trop le mur, comme on avait déjà parlé. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Tsi des Reshut Arabim. C'est un endroit où naturellement, il y a moins de monde qui traîne. Parce que c'est un petit peu moins à l'aise l'utilisation de cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on appelle Tsi des Reshut Arabim. Donc là, sur ça, Rabbi Eliezer lui considère que le Tsi des Reshut Arabim, qui est Reshut Arabim, et Chachamim ils disent que le Tsi des Reshut Arabim, c'est pas comme Reshut Arabim. Donc là, effectivement, c'est pour ça que là, lorsque le mur il tombe, et tu as l'emplacement du mur, et tout ce qui est à côté, c'est un petit peu, c'est ce qui était à la base, Tsi des Reshut Arabim. Et donc la marloquette est de savoir est-ce qu'on va considérer l'épaisseur du mur comme le Reshut Arabim ou pas. Très bien. C'est ce que Nagman nous dit ici. Oui, bah, Tema, Tsi des Reshut Arabim, comme il fait. Guide Rabbi Eliezer, ça va. Tsi des Reshut Arabim, qui est Reshut Arabim. Le Rabbi Eliezer, il pense que le côté du Reshut Arabim, c'est comme le Reshut Arabim. Et Rabbanan, c'est vrai. Tsi des Reshut Arabim, lave qui est Reshut Arabim d'Amou. Alors, Nagman dit pourquoi tu prends un cas d'un Khatser où il y a un mur qui tombe. Prends-moi un cas classique de Tsi des Reshut Arabim. Veliflog, Tsi des Reshut Arabim, Be'alma. T'as qu'à prendre un cas classique de Tsi des Reshut Arabim. Nagman dit non, j'ai quand même besoin de te prendre un cas de Khatser. Iflogou, Tsi des Reshut Arabim, Be'alma. Si on t'avait juste pris un cas de Tsi des Reshut Arabim classique, Ava Amrina, on se serait peut-être dit que c'est quand que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et qu'ils considèrent que c'est un carmélite, qui plie Rabbanan Ali de Rabbi Eliezer, Ademile, Chadeka, Chipoufé. C'est quand que Rabbanan disent que le Tsi des Reshut Arabim, c'est pas un Reshut Arabim. C'est dans un cas où, comme je vous ai expliqué, le cas classique, où tu as une route et que de côté tu as les petits plots. Donc là, dans ce cas-là, c'est Tsi des Reshut Arabim là. Rabbanan te disent que ça, ok, c'est pas Reshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits plots, les gens ils marchent moins naturellement là-bas. Donc c'est pour ça que Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Mais dans un cas comme notre cas, nous, le cas de notre Khatser, c'est quoi notre histoire à nous? C'est qu'on a un Khatser et que tu as une Mechitza, la Mechitza elle tombe et il y a Reshut Arabim juste à côté. Donc il y a cet endroit de la Mechitza qui est quelque part un endroit qui est la limite du Reshut Arabim. Donc cette limite-là, tu te dirais peut-être que Rabbanan ils vont dire que c'est Reshut Arabim. Là il n'y a pas de plot, il n'y a rien qui gêne, tu peux marcher tranquillement. Donc ça devrait être bon. Kamashmanan que même dans ce cas-là, Rabbanan il considère que non, c'était la Reshut Arabim et donc c'est pas comme un Reshut Arabim. C'est juste comme un carmélite. Tu aurais peut-être pu croire que Avamrinan qui plie Rabbanan Ali de Rabbi Eliezer, Anemile, Chadeka Chipoufé, lorsqu'il y a les petits plots de côté dans un Tsi des Reshut Arabim sur un vrai Reshut Arabim, Aval Echadeka Chipoufé. Mais comme dans notre cas, nous, il n'y a pas le petit plot, et Imam Odoulé, j'aurais peut-être pu croire que Rabbanan vont être d'accord avec Rabbi Eliezer, ils vont penser que les Tsi des Reshut Arabim sont aussi considérés comme un Reshut Arabim. Kamashmalan. Moi, je te dis, Veha Mitocha Kama. Pourtant, il y a marqué dans notre Mishnah, on avait dit que Khatser Chinifretza les Reshut Arabim. Amachnis mitocha l'irshut hayachid. Comment tu peux m'expliquer que la marloquette est sur la mechitza? Bah comme un mechitza. Pourtant il y a marqué Amachnis mitocha du khatser lui-même. Toi tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que le khatser lui-même, tout le monde est d'accord que c'est un carmélite. La marloquette elle est sur le makom mechitza. Pourtant il y a marqué il y a marqué dans le Mishnah, celui qui va rentrer du khatser vers la maison, il est chayav. Ça veut dire que le khatser lui-même c'est un reshut arabim. Il y a marqué mitocha. Amar. Alors, l'agma te dit non, t'as raison. En fait, vers mitocha kama. L'agma dit aïdé d'amour Rabbanan mitocha, amar iunami mitocha. En réalité, il ne faut pas prendre au pied de la lettre le mot mitocha que Rabbi Eliezer il a dit. Parce que Rabbi Eliezer il a juste repris le terme de mitocha. Hein, parce que Rabbanan lui-même, dans la suite de la Mishnah, il employait aussi le terme de mitocha. Qui est lui, d'après Rabbanan, effectivement, c'était vraiment depuis l'intérieur du khatser. Parce que d'après Rabbanan, le khatser c'est la carmélite. On a dit que même d'après Rabbi Eliezer, le khatser c'est carmélite. Et il t'a dit que c'est pas tout de passer du khatser au Reshut Arabim. Donc là, effectivement, d'après Rabbanan, le terme mitocha, il est précis. Donc vu que Rabbanan, eux, ils ont pas le terme mitocha, donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il employait aussi le terme mitocha. Mais en réalité, le tocha du khatser lui-même, c'est carmélite, même d'après Rabbi Eliezer. L'agma te dit Aïdé d'abord Rabbanan mitocha, amar yunami mitocha. Rabbanan amar Rabbi Eliezer, si les Reshut Arabim, ou me'adroulé inhu mitocha. Alors c'est bizarre, la Guadi, c'est bizarre. Comment tu peux considérer que elle est bizarre un petit peu cette marloquette, c'est un petit peu il parle de deux choses différentes, puisque tu es en train de me dire que Rabbi Eliezer est en train de parler de Makom Mechitza, et Rabbanan ils viennent après, ils enchaînent et ils te parlent du Khatser, alors que sur le Khatser ils sont pas en désaccord. Donc tu me dis la Recha Rabbi Eliezer il te parle du Makom Mechitza. Sur le Makom Mechitza, Rabbi Eliezer il te dit tu sais quoi, cet endroit là il est Reshut Arabim. Tu prends ça et tu le fais rentrer dans la maison, t'es chayav. Et après juste derrière il y a Racham qui vient soi-disant pour être en marloquette sur Rabbi Eliezer, et il te parle de l'intérieur du Khatser sur lequel lui-même Rabbi Eliezer est d'accord que l'intérieur du Khatser c'est un carmélite. Donc c'est bizarre, moi elle te dit, il y a Rabbi Eliezer qui parle de Tsi des Reshut Arabim, qui parle de Makom Mechitza, et Rabbanan, lui, il lui répond en parlant de l'intérieur du Khatser, ou Ma'adroulé inhu mitocha. Et moi il dit non, Achika Marle, il faut comprendre comme ça. Ce qu'ils sont en train de dire Rabbanan à Rabbi Eliezer, c'est la chose suivante. Achika Marle ou Rabbanan et Rabbi Eliezer, mi lo kamoditlan, n'es-tu pas d'accord toi avec nous,
que Echad et Tiltal mitocha l'Irshut Arabim et Tocha des Patour. Mais je suis pas d'accord que l'intérieur du Khatser lui-même c'est un carmélite. Alors sois au moins d'accord avec nous aussi pour le Tzidé Irshut Arabim. Béchou carmélite, Tzidénami, Loshena. Et Rabbi Yehuda il te dit non. Atam lo Kadar c'est l'Arabim, Acha Kadar c'est l'Arabim. Il y a une grande différence entre l'intérieur du Khatser où les gens ils vont quand même éviter de rentrer dans l'intérieur du Khatser, tandis qu'à la limite de la Mechitza, les gens ils vont commencer à la piétiner. Et donc il y a une Drissat Rabim, les gens ils vont passer par là. Donc très bien. Donc ça c'était cette Mishnah là. Donc là on a vu un Khatser qui était Parous et Rishtarabim, on reprend un même cas aussi. Un Khatser cette fois-ci qui va être Parous Rishtarabim, Mishter ou Chotea. Khatser Shinifretza, l'Irshtarabim, Mishter ou Chotea. Un Khatser qui est ouvert au Rishtarabim des deux côtés. Ouais, c'est petit taf, hein. Il y a pas de question à avoir. Alors, qu'est-ce que ça change d'un côté ou de deux côtés? C'est vraiment ça le problème aussi. Là le problème de la Gemara, ça va être de savoir pourquoi tu me dis de deux côtés. Parce que sous-entendu, si tu me dis que tu me dis de deux côtés, mashma, que si jamais il y avait qu'un seul côté qui était par route, ça aurait pas été assuré. Oui, c'est comme il y a de la souka, on maintient. Il y a de la souka, c'est qu'il faut au moins deux côtés plus un pétard. Là, on a. Est-ce que c'est pas la même chose? De dire que le fait qu'il y a deux ouvertures, tu auras plus trois murs. Alors regarde ce que la Gemara va dire. Khatser Shinifretza l'Irshtarabim, un Khatser qui est par route au Rishtarabim, Mishter ou Chotea des deux côtés. Vechen Bait, pareil, une maison Shinifratz Mishter ou Chotav. Une maison qui a été ouverte et Proutsa, donc de deux côtés. Vechen Mavoy Shenatlu Korotav. Donc là, on avait déjà vu cet enseignement-là, c'est un petit peu la même idée. Un Mavoy qui avait une Korah à l'entrée de Shabbat, mais pendant Shabbat, dans une Mavoy, normalement, pour arriver, il faut qu'il y ait une Korah. Donc il y avait une Korah à l'entrée de Shabbat ou un Lechi, et cette Korah-là, elle a été enlevée pendant Shabbat. Moutarim Bota Shabbat va surim la Tidlavo. Tanakama lui pense, c'est Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui pense que ce Shabbat-là, le reste autorisé, vu qu'à l'entrée de Shabbat c'est autorisé, Kevan de Outra, comme on avait dit. À partir du moment où c'est Moutar, c'est Moutar. Mais par contre, pour le Shabbat prochain, il faut que tu arranges. Comment il s'appelle? Et Rabbi Yossi Omer, im mutarim l'auto Shabbat, mutarim la Tidlavo. Veim asurim la Tidlavo, asurim l'auto Shabbat. Et Rabbi Yossi lui pense que si jamais c'est moutar pour ce Shabbat-là, bah c'est moutar, ça doit toujours être moutar. Pourquoi tu dis, c'est quoi cette logique-là de dire que ce Shabbat-là c'est moutar et le Shabbat après c'est interdit? Tu dis soit c'est toujours moutar, soit c'est toujours interdit. Donc comme ce qu'on avait déjà vu plus haut, et ce que Rachid reprécise ici, c'est que finalement ce qu'il veut dire Rabbi aussi par là, c'est que si Shabbat prochain ça va être interdit, donc ce Shabbat aussi ça va être interdit. Peut-être qu'on peut comprendre aussi que Rabbi aussi, il a le droit, il a une zvara qui tient la route d'être Mahmir, alors qu'il y a qu'il y a un mur qui saute. Je veux bien, mais deux murs c'est peut-être... oui mais... Avant de rentrer dans l'histoire d'un mur ou deux murs, là ce que Rabbi aussi lui-même il te dit, moi je comprends pas. C'est soit tous les Shabbatot sont autorisés, soit tous les Shabbatot c'est interdit. Je ne peux pas me dire ce Shabbat c'est autorisé et Shabbat après c'est interdit, ça le dérange. Donc comme ce que Rachid dit, donc finalement forcément il veut dire que même ce Shabbat là c'est interdit. D'accord. Alors on m'a dit, c'est quoi l'histoire ici? De quelle ouverture, de quelle pirtsa on parle? Parce que nous on sait très bien qu'une pirtsa n'est problématique que lorsqu'elle n'a pas les dimensions d'un pétard. Et c'est quoi une pirtsa qui n'a pas les dimensions d'un pétard? 10 amot. On parle de quoi ici? Bemaï Askinan. Alors il est ma BSR. Si tu me dis qu'on parle d'une pirtsa qui fait 10 ou moins, c'est-à-dire que c'est la taille d'un pétard. Alors on m'a dit, je comprends pas, si c'est la taille d'un pétard, qu'il y ait une ouverture d'un côté, de deux côtés, c'est des ptachim, c'est des portes, c'est pas des brèches, c'est pas des failles dans le truc. Alors, il est ma BSR, machine à miroir, Radam Rilan Pitraou. Pourquoi d'un côté tu considères que c'est un pétard, et pourquoi de l'autre côté tu ne considères pas que c'est deux ptachim? Parce que même si, comme tu as dit, Joseph, que faut pas qu'il soit ouvert de tous les côtés, mais si c'est des ptachim c'est considéré comme fermé. Si c'est un pétard, c'est considéré comme fermé. Donc là, tu me considères que moins de 10 amot, enfin 10 amot ou moins, c'est considéré comme un pétard. Donc je vois pas pourquoi d'un côté c'est considéré comme un pétard et de l'autre côté ce serait pas considéré comme un pétard. C'est hors du lot, là. Quoi? Dans les deux côtés, ils sont pas hors du lot. Non, alors justement, là on a dit qu'il y avait une pirsa, on n'a pas dit par contre une autre. T'as raison. 10 amot, ça fait à peu près quoi, 5 mètres? C'est 50 cm environ, une amas. Donc ça veut vrai, ouais. Salut, bonne journée. Alors maintenant, je te dis, mais est-ce qu'il a il est ma BSR? Si on parle qu'il y a SR amot, donc c'est-à-dire SR amot, jusqu'à SR amot, l'ouverture je la considère comme une porte. 5 mètres, c'est-à-dire que tu peux y avoir un truc comme ça, c'est encore une porte. Au-dessus? Après, je sais pas, c'est peut-être plus de 5 mètres. Au-dessus, c'est et plus de céramote, c'est une ouverture, et donc ça te fait que l'endroit il est complètement ouvert au Shtarabim, et donc tu considères aussi comme un Shtarabim. Alors moi je dis, je comprends pas, si on parle ici qu'il y a moins de 10, enfin 10 ou moins,
Maïchinami Roi Khadam Pitraou, Mishterou Nami, Pitraou, même dans des deux côtés, ça devrait être un pétard. Et la billetère, mais c'est. Ah, on parle ici qu'il y a une pirza qui est plus que 10. Ah, pourquoi seulement quand il y a des deux côtés? Pourquoi une pirza d'un seul côté, ça devrait déjà poser un problème? Il y a rien fait le miroir Khadnami. Alors là, on va avoir deux explications. Il y a l'explication de Rav et l'explication de Shmuel. L'explication de Rav est la suivante. Amarav le Olam BSR. On parle d'un cas où la pirza elle fait 10 ou moins. Ah, si elle fait 10 ou moins, on a dit pourquoi, c'est pas considéré comme un pétard. Ou Kegon, Chinifresa Beken David. Quand on dit que ça a été ouvert dans deux côtés, c'est pas qu'il y a une pirza ici et une pirza ici. Ah, ok. C'est ici, dans un angle. Et donc, à partir du moment où c'est ouvert dans l'angle, on considère que tu peux pas considérer, même si jamais la taille de l'angle elle fait moins de 10 amot, parce que c'est quoi la logique de 10 amot? 10 amot, tu considères que jusqu'à 10 amot, c'est un pétard. Mais un pétard Bekiren Zavit lo avdeinche. Les gens ils ne font pas de porte en diagonale. Maintenant ça peut exister. Mais en tout cas, dans une diagonale, tu fais pas une porte. En général, une porte, tu la fais dans un côté, dans un mur droit. Tu la fais pas en diagonale la porte. C'est comme ça le. Qui va chez une Bekiren Zavit, des pitra Bekiren Zavit lo avdeinche. Les gens ne font pas de pétard dans le Kiren Zavit. Alors, dans un Keren Zavit, du coup, les deux méthodes elles sont bonnes alors. Donc les deux méchitzot sont bonnes. Donc on n'a plus de problématique. Mais il y a quand même un problème. Un problème, c'est que maintenant tu as une pirza dans ton ekef, dans tout ton contour là ici. Tu as une pirza. Okay, mais l'Europe du mais qui est un David. Non, mais tu as un cratère qui est entouré par des murs. J'ai compris. Mais alors même si c'est ouvert, ouais. Okay, l'Europe de ma méchitza elle est bonne. L'Europe de ma méchitza elle est bonne. D'accord. Maintenant, oui, mais le problème c'est que en soi, en réalité, la règle de base, elle est que toute pirza pose problème. Maintenant, pourquoi on interdit pas en tous les cas, dès qu'il y a une petite ouverture? Parce qu'en général, la pirza, tu peux la transformer et la considérer comme un pétard. Donc tu dis que jusqu'à 10 amot, tu le considères comme un pétard. Mais là, maintenant, on est en train de te dire que si jamais c'est Bekiren Zavit, la pirza est dans l'angle, tu peux pas considérer ça comme un pétard. Ça se considère pas comme un pétard. Pirza Bekiren Zavit, lo avdeinche. Donc même tout ce que tu dis que Omen Meroubé à la Parousse, ou Parousse Meroubé à la Omen Meroubé à la Parousse, ou alors moins que 10, ça va être autorisé, parce que tu vas considérer que les pirza, je les considère comme des ptachim. Tandis que là, dans un cas où c'est Bekiren Zavit, avec tous les térim que tu veux, ça marchera pas, parce que tu veux grâce à ça considérer la pirza comme un pétard. Non, une pirza Bekiren Zavit, c'est jamais un pétard. D'accord? Très bien. Agma te dit, et continue maintenant, pour expliquer le cas de Baït. Donc là, il y a deux points dans l'Agma, mais en fait, c'est la même phrase. Là, on est toujours dans la vie de Rav, et juste après, on va voir la vie de Shmuel. Donc maintenant, l'Agma prend la deuxième partie de la Mishnah. Là, c'est le cas du Khatser, tu me dis qu'on va le Bekiren Zavit. Maintenant, le cas de la maison, maintenant. Tu as une maison qui est Proutsa. La maison, à la différence du Khatser, c'est que la maison, il y a un toit aussi. D'accord? Et que grâce au toit, tu peux faire petit caillou avec le système. Alors voilà, on va voir comment ça marche avec la maison. Tu me dis que pareil, la maison, elle s'est ouverte des deux côtés. Alors on parle de quoi? Pourquoi tu me dis que la maison, seulement quand elle est ouverte de deux côtés, que ça pose un problème, mais quand elle est ouverte d'un seul côté, ça pose pas de problème? Pourquoi miroir khat, c'est pas un problème? Parce que tu considères que le toit de la maison, grâce au toit de la maison, il va faire petit caillou avec le système, il va te fermer la mechitza et te la faire. Et te la considérer comme fermée. Même avec deux frites, là. Même avec deux pièces, tu devrais aussi, des deux côtés aussi, dire Petit Kayoret Vetsotem. Mishteru Chotnami, Lema, Petit Kayoret Vetsotem. Amre Debera, Michem de Rav. Donc ils ont expliqué ici les Tamidim de la Yeshiva de Rav pour essayer de résoudre le problème de Rav. Je te dis pareil aussi. Ici aussi, on parle de la même chose. Que même dans la maison, le deuxième cas de la Mishnah, on parle aussi que la pirza, elle est Bekiren Zavit. Quand on dit que c'est Mishteru Chot, c'est Bekiren Zavit. C'est un angle. C'est quoi alors? Et donc, à partir du moment où c'est Bekiren Zavit, tu ne fais pas de Petit Kayoret Bekiren Zavit. Ah non, alors moi tu regardes quand même. Quand tu dis une phrase Bekiren Zavit, Mechila. C'est pas parce que c'est que Bekiren Zavit. C'est parce que Kiruyo Be'alarson. Kiruyo Be'alarson, ça veut dire que le plafond, alors comme ça Rachid explique, je donne le plus de Rachid, il est mansardé. À partir du moment où c'est mansardé, tu dis pas Petit Kayoret du système. Il y a une règle. Mansardé, ça veut dire comme les toits des pavillons. Parce qu'en réalité, pour dire il y a une halakha qui nous dit Petit Kayoret du système, c'est-à-dire que quand tu as un toit, tu avais un mur. T'as un toit, le mur il est tombé, l'angle qui est ici dans le toit, ça te fait faire dérouler une mechitza imaginaire jusqu'en bas, et on considère comme si il y avait encore un mur. Maintenant, par contre, si le mur il est comme ça, le toit il est comme ça, voilà, dans ce cas-là, il te dit on ne dit pas Petit Kayoret de ce côté. D'accord? Comme ça, Rachid explique la Gemara. Toi, tu les collègues? Ça marche ni avec un mur, ni avec deux murs alors. Ça marche avec un alors. Donc, vu que c'est Bekiren Zavit et mansardé, alors là, dans ce cas-là, alors. Tu ne bouges pas aucun mur. Ça veut dire que t'en bouges un sur deux. Dès quand même un petit cra. Alors, dans ce cas-là, tu demandes pourquoi on te fait une différence entre un côté et deux côtés. Si j'ai un gars normal, Enibaya, les deux murs ils sont bouchés. Ok? Ouais. Donc, si tu me dis que c'est mansardé, il n'y a plus de méthode imaginaire.
on peut le faire ni dans l'un, ni dans un, ni dans deux murs. Alors, Ça ne rien. t'as raison, il me semble que c'est une des problématiques que Rishodim se pose sur Rashi. D'après Tosfot, c'est une bonne question que tu demandes. D'après Tosfot, c'est pas une question parce qu'en réalité, Tosfot, lui, il te dit que le principe de petit crayon du système, tu dis pas quand c'est en diagonale. En diagonale, donc c'est pas vraiment sardé, c'est par rapport au fait que c'est en Kiran Zavid. Bon, mais t'as raison, d'après Rashi, il faut comprendre, Bémet, Mazemeshane, Miroir, Echad, Mishterouchot. Dans ce cas-là, à partir du moment où le problème il est que quand c'est à Balarson, tu fais pas le petit kra, à Mazemeshane. Peut-être que quand c'était en Alarson, je sais pas, c'est une bonne question. Maintenant, comment elle te dit, ça c'est le pshat de Rav. Donc le pshat de Rav, encore une fois, je récapitule. Dans le Khatser, on parle que la pirza est de 10 ou moins. Dans la maison, et à quand on parle de Kiran Zavid, dans la maison, le problème c'est qu'on dit pas petit kra parce que c'est en diagonale. Ça c'est le pshat de Rav. Shmuel il a un autre pshat. Shmuel Amar, Afilou Beyeter Meeser. C'est quoi? On revient sur le Khatser. Le Khatser, tu sais pourquoi c'est problématique? Afilou Beyeter Meeser. Même plus de 10. Alors, elle te dit, il y a une pirza de plus de 10 amot. Donc, s'il y a une pirza de plus de 10 amot, même une, ça devrait être un problème. Pourquoi on a besoin d'avoir des deux côtés? Yachi, Miroir, Khadnami, Michou. Alors, elle te dit, t'as raison. En fait, les deux côtés, c'est Michou Baït. C'est à cause de la maison. Alors, elle m'a dit, dans la maison, pourquoi t'as besoin des deux côtés? Ou Baït Gouffé, Tikché, Maïchana, Miroir, Khadnami, Petit Kayor, le Totem. Mishterou, Khadnami, Nema, Petit Kayor, le Totem. Tu devrais dire aussi des deux côtés, Petit Kayor, le Totem, Mazemeshane. Vetou, et en plus, est-ce que Shmuel lui tient Pitikra? Il y avait une halakha qu'on avait déjà eu plus haut, bon la gamme va réfuter, mais on avait déjà eu plus haut cette halakha, c'est que imaginons que tu es dans un champ, dans une bika, tu es dans une vallée, et en plein milieu d'une vallée, tu as un préau comme ça, d'accord? Est-ce qu'on dit Pitikra pour fermer et pour pouvoir porter à l'intérieur de ce préau-là? Alors d'après Rav, il te dit que, non même, il y a moins que Betsataï, il y a moins que Betsataï, c'est un petit endroit. D'après Rav, il te dit que tu peux porter à l'intérieur parce que tu vas faire Pitikra de tous les côtés. Donc c'est comme si c'était 4 mérites. Shmuel il tient pas. Donc tu vois, la Gemara dit voit bien que Shmuel il tient pas Pitikra. On va dire non, là-bas c'est différent, ne mélange pas tout. Là-bas tu sais pourquoi Shmuel il tient pas Pitikra? Parce que c'est des 4 côtés. Tu dis pas Pitikra des 4 côtés. Mais par contre d'un côté, de deux côtés, de trois côtés, tu peux dire Pitikra. Le problème c'est de l'avoir dit dans les 4 côtés. Ça le dérange Shmuel. Parce que la Gemara te dit tout de suite. Vetou, mit les Shmuel Pitikra. Est-ce que Shmuel il tient la halakha de Pitikra de ce thème? Pourtant il y a un enseignement. Veitmar Arsadra Babika. Un préau qui est dans une vallée. Rav Amar Moutar et Tatel Bekula. Rav il te dit que tu as le droit de porter parce que tu vas faire petit kra dans les 4 côtés. Ou Shmuel Amar, El Metatel la Bedalet Amot. Tu n'auras le droit de porter que dans les 4 amot. On m'a dit, Halo Kasha, ça c'est pas une question. Pourquoi? Parce que Kilet les Shmuel Bedalet. Kilet les Bedalet, il tient pas petit kra dans 4 côtés. Aval Béchaloche, it les petit. Alors on m'a dit, non, mais moi, je comprends pas. Je me pose quand même la question de base. Mais comme Kashia, j'ai la question de base, pourquoi dans la maison, pour qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait une pirza dans 2 côtés de la maison? On m'a dit qu'il y a des Rav, on va utiliser la réponse de Rav, de dire que Nifras Bekiran Zavid Balarson. Kedam Reberav, Misheme de Rav, qui va chez Nifras Bekiran Zavid et Kirouyo Balarson. Achamé qui va chez Nifras Bekiran Zavid, Vekirouyo Be'arba. De la même façon, pour Shmuel, on va dire la même chose. Alors regardez, enfin, c'est un petit peu une petite ambiguïté. C'est que d'après Shmuel, lui, c'est quoi son problème? Quand est-ce que Shmuel ne dit pas Pitikra? Quand il y a 4 fois. Il te dit, alors imagine-toi ici que tu as une maison, et dans ta maison, tu as le Kiren Zavit, les 2 murs qui se sont brisés, et dans le plafond, ça te fait comme, regardez le dessin qui est en bas, il y a le toit, il s'est cassé lui aussi, mais en escalier. De telle sorte à ce que il y a un espace de Arba Amot, ça s'est cassé Arba Tfachim, Arba Tfachim, après 5 Amot et Arba Tfachim. Alors, et dans ce cas, qu'est-ce que ça me change? Ce qu'il va faire en réalité, c'est que si tu veux fermer cet endroit-là, faut que je fasse combien de fois Pitikra? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc je dois faire 4 Pitikra pour fermer cet endroit-là. Or Shmuel, lui, il n'accepte pas 4 Pitikra. Donc là, on voit en réalité, le chidouche qu'on voit ici, c'est que Shmuel, quand il dit qu'on ne dit pas 4 Pitikra, nous on a peut-être croire que c'est de dire de tous les sens. Là, c'est pas ça l'idée. C'est pas dans tous les sens. Tu as 4 Pitikra à faire, puisque là, ici, tu as un côté qui est en escalier. Donc, hein? La Pitikra, c'est de s'imaginer la Mechitza qui descend du toit. Pitikra, ça veut dire la tête du toit que tu vas considérer comme fermée. Il y aurait le Mesotem qui va descendre et qui va se fermer. Donc Shmuel, il considère qu'à partir du moment où il y en a 4, tu vas pas dire Pitikra, il y aurait le Mesotem. Qui est cassé comme ça. Exactement. Alors l'Agma te dit, ou Shmuel Lohamar Kerav, Shmuel lui, il te dit pas comme Rav parce que lui, il n'est pas d'accord avec le fait que le toit soit en mansarde. Mais à l'arson no katane. Donc on n'a pas enseigné que le toit est en mansarde, donc pour lui, il considère que le toit il est resté droit. Et Rav il n'a pas voulu dire comme Shmuel parce que Imken a vialé Arsadra. Et Rav et Tamed, Amar Arsadra Moutar et Tatel Bekula. Lui il te dit, Rav il te dit, moi j'ai pas de problème qu'il y ait 4 Pitikra à faire.
Même si on va prendre comme toi, je vais dire qu'il y a 4 pitikra, moi ça me dérange pas, Rav, qu'il y ait 4 pitikra à faire. Parce que même dans une arsadra, même dans un préau qui est dans une bika, où tu dois faire des 4 côtés, tu le fais les 4 côtés là, tu les fais les 4 fois pitikra, il y aura des souten. Des Rav et Tamé, Damar, Arsadra, Moutar et Tatel Bekula, des Itma, comme ce qu'on avait vu, que Arsadra Bebika, Rav Amar, Moutar et Tatel Bekula, ou Shmuel Amar et Metaten Baila Be'arba Amot. Rav, il te dit Moutar et Tatel Bekula, pourquoi Rav Amar, Moutar et Tatel Bekula, Amrenan, pitikra, Yored Besotem, tu peux dire pitikra pour les 4 côtés. Shmuel Amar et Metaten Baila Be'arba Amot, là, Amrenan, pitikra, Yored Besotem. Alors juste pour conclure, la Gemara te dit que BSR, donc on récapitule. Donc finalement, Rav il a expliqué que la marloquette elle était dans le Khatir BSR, et Shmuel il a expliqué que BSR BSR. Et Afilou Berroir Rechat en réalité, on a dit Shteruchot à cause de Bait. C'est ce que Shmuel il avait expliqué. Alors la Gemara récapitule, elle te dit BSR jusqu'à 10, Koulé Alma, Lopéligé. Il n'y a pas de marloquette. Que jusqu'à 10, ça pose pas de problème. Qui pligué et payé terme BSR. Plus que 10. Les cadamrés, il y en a qui disent que Béhéter, Koula, Malo, Péligé, plus que 10, il n'y a pas de marloquette, que c'est interdit. Qui pliguait Béhéter. La marloquette, elle est dans 10, à savoir que quoi? Que dans 10, est-ce que tu vas dire. C'est-à-dire que la marloquette, elle est dans 10 à mot, et dans ce cas-là, il y aurait une marloquette. On reprend demain cette histoire-là, Véhad et Amaravu.